de vous recevoir ce soir dans cette grande salle. L'équipe Arpajon Avenir est heureuse de voir autant de population se déplacer pour venir écouter. Tout à l'heure, nous donnerons la parole à Jean-Antoine Mouens, tête de liste à Aurillac, et Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur Vincent Descoeurs. Nous allons commencer par présenter, la liste va se présenter par groupe, il y aura 8 minutes au total, et nous allons lancer le premier groupe. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous. Merci de vous être déplacés pour nous rencontrer et nous soutenir. Ça fait chaud au cœur. Nous sommes là ce soir, l'équipe presque au complet. Je vais excuser les absents qui sont retenus pour des raisons professionnelles ou personnelles, pour donner des précisions sur notre programme dont vous avez eu connaissance lors de notre passage chez vous ou dans vos boîtes aux lettres, pour ceux que nous n'avons pas eu la chance de rencontrer. Nous allons donc étoffer chaque ligne et mettre l'accent sur les grandes priorités. Pour cela, plusieurs groupes vont se présenter à vous avec chacun leurs compétences. Les premiers vont vous parler du poste information, communication et tourisme. Il s'agit de Evelyne Francon-Tourlan, Thomas Serre et Nathalie Chabot. Excusez-moi, il faut que j'utilise le micro. Non. Et là, juste pour 2 secondes. Alors, bonsoir mesdames et messieurs. Notre commune est située dans un environnement privilégié, riche de son terroir, de ses habitants et de sa géographie. Depuis plusieurs années, Arpajon souffre de son immobilisme, de son manque d'attractivité, ce qui conduit à qualifier notre commune de dortoir. Quel triste qualificatif. La liste Arpajon Avenir et Jean Pouel souhaite que cela change. À commencer par la mise en place de réunions une fois l'an dans tous les secteurs de la commune, afin d'être à l'écoute des préoccupations de chacun, voire mettre en place des référents qui pourront transmettre aux élus les problématiques constatées. Et surtout, ne plus oublier les secteurs les plus isolés. Pour faciliter ces échanges, les adresses courriels des adjoints seront indiquées sur le site de la mairie. Le site de la mairie, parlons-en. J'ai bien dit le site de la mairie et non de la commune. Rappelez-vous, il y a 6 ans, c'était le titre de campagne de la majorité actuelle. Si vous me permettez, no comment. Il y a nécessité urgente de le renommer et de le redynamiser pour que vous puissiez vous l'approprier. Il ne doit plus être une page terne et immobile. Pour preuve, la page sport et loisirs, depuis sa mise en ligne, est affichée en travaux. Ils ont peut-être besoin de Jean Pouel pour le réparer. La page sport, la page association arpajonnaise, beaucoup d'abréviations qui ne permettent pas d'identifier leur centre d'activité, comme CVAE. La page camping, transport en commun et autres services de votre commune. Ah, excusez-moi, elle n'existe pas. Le site de votre commune doit devenir la vitrine de tous les acteurs de la vie sociale et économique. Pour ce faire, nous proposons à toutes les associations et autres structures publiques ou privées liées aux services et au tourisme la possibilité de développer leur page personnelle et d'indiquer le lien vers leur propre site. Concernant le camping de la Sèvre, élément essentiel du développement touristique, j'ai perdu. Comme vous le savez tous,
la gestion du camping 3 étoiles, d'une centaine d'emplacements et de la compétence de la CABA. Sa fréquentation depuis quelques années est en diminution. Activités proposées sur place, la table de ping-pong, le court de tennis, le terrain de pétanque, une piscine petite, non chauffée, bien en vue de la rue Félix Rameau. Et bien évidemment, aucune photo sur le site de la CABA et un chemin de croix pour le trouver sur la toile. Rien de bien vendeur. Nous avons pour objectif d'apporter en complément une page dédiée sur le site, un accès Wi-Fi, un brise-vue en face nord de la piscine et dans son périmètre de nouvelles activités. Des activités sportives, détente, découverte du patrimoine et de la gastronomie. Sera créé un complexe qui regroupera l'office de tourisme, l'accueil du camping, les réservations pour les activités sportives, culturelles et découvertes. Une boutique réservée aux produits locaux et artisanaux, une boutique de location de vélos et, bien sûr, il ne faut pas oublier la galette de la Serre. À partir de cet espace, créer des liaisons de pistes pédestres et cyclables pour accéder au centre aquatique, rejoindre les centres-villes d'Arpajon et de Riac ou partir à la découverte des rives de la Serre. Le tout sera accessible tout au long de l'année, aux vacanciers et aux habitants de la commune. Ces nouveaux projets seront un élan vers la création de nouvelles structures associatives, de commerce, d'entreprises, tout en confortant l'existant, et seront créateurs d'emplois, ce qui est actuellement est le plus important. Pour ce faire, vous avez besoin de nous et nous avons besoin de votre vote. Alors, faites-nous confiance, votez pour Arpajon Avenir et Jean Jouel. Je vous remercie de votre attention. Le deuxième groupe va vous exposer les différentes prises en charge avec le CCAS, le Centre communal d'action sociale, et la petite enfance. Il s'agit de Marielle Bezombe, Marie-Laure Moins, André Rieu et moi-même, Isabelle Lantréjou. Je vais faire un petit point sur le CCAS, le Centre communal d'action sociale, avec le plus gros poste, l'EHPAD. L'EHPAD a ouvert le 9 octobre 2000. La capacité d'accueil est de 62 lits, dont 2 lits temporaires. En 2012, il y a eu la création de l'unité de vie protégée. Fin 2013, 50% des résidents sont des Arpajonais. 32,25% sont des résidents des communes adhérentes. Violet, Vézel-Roussy, Vézac, La Brousse. Et 17,74% des résidents viennent d'autres communes. Au 31/12/2013, l'âge moyen des résidents est de 87 ans. La majorité des résidents sont des femmes. À ce jour, il y a 90 dossiers urgents en attente. D'où notre volonté aujourd'hui de créer une autre structure. Le besoin est réel et nous allons l'étudier dans les plus brefs délais. Il existe plusieurs possibilités de maisons de retraite collectives, par exemple, qui sont des retraités qui décident de vivre autrement, de rester utiles à la société et d'éviter la maison de retraite en créant des lieux de vie alternatifs, des lieux de vie autogérés. Il existe également des MARPA. Ce sont des maisons d'accueil rurales. Ça nous concerne donc. Il en existe aujourd'hui 130. Et chaque projet de maison de retraite rurale reçoit le soutien financier d'une caisse de MSA et résulte d'un partenariat avec les collectivités territoriales.
Il y a aussi une autre piste qui sont les logements foyers. Ce sont des établissements qui proposent des logements adaptés au vieillissement sans incapacité. Il existe aussi l'accueil de jour, destiné à des personnes vivant à domicile. Il permet l'accueil pour une période allant d'une demi-journée à plusieurs jours par semaine. Ces personnes sont accueillies dans des hôpitaux gériatriques ou des maisons de retraite médicalisées, mais il y a d'autres possibilités. Le maintien à domicile également, qui est une autre éventualité. Nous souhaitons également favoriser donc ce maintien à domicile en créant un système multiservice d'aide aux personnes âgées et seules. Nous envisageons la mise en place d'un numéro vert à la mairie où un agent sera à disposition pour des personnes âgées, aussi bien pour un portage de médicaments que pour un rendez-vous à l'extérieur. Dans le cadre du maintien à domicile, nous pourrions également étudier le principe des baluchonneurs ou baluchonneuses. C'est une personne qui vient aider les familles qui souhaitent garder leurs proches atteints de dépendance le plus longtemps possible au domicile. La mission du baluchonneur est de permettre à l'aidant proche de la personne atteinte de cette maladie de prendre du répit pendant 2 et 3 semaines en toute tranquillité, sans avoir à transférer le malade ailleurs. Le baluchonneur demeure au domicile du malade, où elle respecte son rythme et remplace l'aidant 24 heures sur 24. Le deuxième point fort qui nous tient à cœur est donc la petite enfance, avec un manque évident de structures d'accueil dans notre commune. Là aussi, plusieurs pistes s'ouvrent à nous. L'accueil parental. Il s'agit d'établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents. Leur ouverture est subordonnée à une autorisation délivrée par le président du Conseil général, avec l'avis des services de la protection maternelle et infantile. La prise en charge des enfants est assurée par une équipe pluridisciplinaire comprenant médecins, éducateurs de jeunes enfants et des professionnels auxiliaires de puériculture, directement impliqués dans la vie quotidienne de l'enfant, à raison d'une personne pour 5 enfants qui ne marchent pas et d'une personne pour 8 enfants qui marchent. Les crèches parentales privilégient au sein d'un petit groupe l'éveil de l'enfant, tout en favorisant l'implication des parents. Autre possibilité, les MAM, les maisons d'assistantes maternelles. Les MAM permettent à 4 assistantes maternelles ou plus d'accueillir chacune un maximum de 4 enfants simultanément dans un local garantissant la sécurité et la santé des enfants. Ces structures permettent une amplitude horaire plus importante qui facilite la vie des parents. L'assistante maternelle exerçant dans une MAM est salariée du parent qui l'emploie. Ensuite, nous étudierons la possibilité d'une micro-crèche ou d'une crèche. Toutes ces hypothèses seront étudiées afin de définir laquelle de ces structures est la plus adaptée pour répondre aux besoins des familles et de notre commune. Un autre rôle du CCAS que je voudrais aussi aborder, c'est le secours d'urgence. Une aide qui est donnée aux personnes avec des difficultés passagères. Je tiens à dire que nous serons très réactifs vis-à-vis de ces personnes dans le besoin et dans leur accompagnement. Il sera fait avec rigueur afin qu'elles retrouvent une autonomie et une dignité rapide et pérenne. J'ai assez parlé, je vais donc laisser ma place à mes colistiers qui vont vous présenter leur sujet sur le développement économique, lien social et accessibilité. Je laisse la parole à Alain Firmignac, Anaïs Pinquier, Nathalie Serroni et Jackie Jamet. Chère Arpajonnaise, chère Arpajonais,
Mesdames, Messieurs, merci d'être venus. Mais pourquoi sommes-nous là ensemble ce soir? Eh bien oui, nous sommes tous ici parce que nous ne pouvons plus nous contenter d'une gestion plan-plan de notre commune qui nous amène droit dans le mur. Nous voulons un véritable changement avec pour objectif la création d'emplois durables dans un cadre de vie amélioré pour tous. Nous portons un autre regard sur Arpajon-sur-Cère et nous avons la volonté de créer les conditions nécessaires et indispensables au développement économique et humain. L'avenir se construit sur le moyen et le long terme. Aussi, comme nous ne devrons pas perdre de temps, les décisions préparant notre avenir seront prises le plus rapidement possible. Il n'y a pas de fatalité. Les exemples de réussite sont nombreux, plus nombreux qu'on ne laisse percevoir les médias. En effet, il existe ça et là de nombreuses réussites malgré un environnement économique et social compliqué. Ces difficultés, nous ne les nions pas. Aujourd'hui, les dernières statistiques de l'INSEE montrent que la commune a encore gagné quelques habitants. 210 habitants entre 2006 et 2011. Mais, comme vous avez pu certainement le remarquer, il n'en est pas du tout de même pour Aurillac. Perte sur Aurillac de 2139 habitants. Et même sur la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, puisque sur la Caba, sur la même période, la perte en habitants est de 925 habitants. C'est l'équivalent des 5 communes les moins peuplées de la Caba. Ça n'est pas rien. Cette dépopulation de la Caba s'accélère depuis 2006, de telle façon qu'à fin 2011, la population des communes de la Caba était devenue inférieure de plus de 300 habitants par rapport à celle du recensement de 1990. Si nous ne réagissons pas, si nous ne mettons pas en œuvre une politique résolument volontariste et ambitieuse de développement économique et de création d'emplois, nous irons très rapidement dans le mur. Le risque de déclin est plus important qu'il n'y paraît, et cette situation, les élus en place sur le bassin d'Aurillac ne veulent pas la reconnaître. C'est pour cela que nous prenons le changement, le vrai changement, sans langue de bois ni manipulation de chiffres. En effet, si on fait une comparaison de 2010 par rapport à 1990, on pourrait dire que la population était demeurée stable. En effet, sur 20 ans, la Caba ne perd pratiquement aucun habitant, alors qu'aujourd'hui, elle perd plus de 300 habitants par an. Pour illustrer ces propos et les menaces de déclin, y compris sur la commune d'Arpajon, il n'y a qu'à se pencher sur le budget 2014 de notre commune, qui au moment où je vous parle est en train d'être présenté au vote du conseil municipal. En effet, la semaine dernière, nous y avons décelé d'importantes hausses des coûts de fonctionnement, 4,5%, mais comme les recettes ne suivent plus, l'excédent du budget de fonctionnement a été très fortement réduit et il apparaît ainsi que dans le budget 2014, la somme virée à la section investissement, c'est-à-dire la somme qui permet, disons, de préparer l'avenir, a été réduite de 197 000 euros par rapport à ce qu'elle était en 2013. C'est-à-dire qu'il y est viré 750 000 au lieu de 947 000. Malgré cela,
il y apparaît encore un déficit de fonctionnement de 107 303 euros, qui est couvert par des reports d'excédents passés. En termes d'endettement, le montant des sommes empruntées sera supérieur de 119 000 euros aux sommes remboursées. Alors, le service de la dette représente en 2014, pour les seuls emprunts existants à cette date, 703 000 euros. Donc ça veut dire quoi? C'est que la presque totalité des ressources dégagées sur une année par la commune, qui ne cesse de s'affaiblir, donc cet excédent est pratiquement mangé par le remboursement des emprunts. C'est-à-dire, la capacité d'autofinancement libre, donc disponible, n'est pratiquement que de 50 000 euros. Alors comprenez bien que si les années prochaines, on a les mêmes tendances qui se reproduisent, si rien n'est fait, eh bien, d'ici 3 ans, la commune elle sera incapable d'autofinancer quoi que ce soit. Elle sera simplement, en termes d'investissement, amenée à emprunter, ou alors à augmenter les impôts. Alors, si pendant 3 ans cette évolution perdure, la totalité des ressources de fonctionnement de la commune seront utilisées pour couvrir les charges courantes, ne laissant aucune ressource propre pour rembourser les emprunts, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et bien sûr pour financer les investissements. Ceux-ci ne pourront être financés que par l'emprunt et les subventions, mais avec quoi seront-ils remboursés? N'est-ce pas? Notre devoir sera donc non seulement d'effectuer des économies sur le budget de fonctionnement, mais aussi et surtout d'élargir la base des ressources. Cet élargissement de base ne pourra se faire que par le développement économique, avec création de richesses et d'emplois. Car il n'est pas question d'augmenter la fiscalité aujourd'hui beaucoup trop lourde. Sur la durée du mandat, avec ce qui a été présenté ou ce qui va l'être par mes colistiers, nous nous engageons à créer directement ou indirectement à travers nos projets plus d'une centaine d'emplois sur la commune d'Arpajon. Le développement économique se doit d'être facteur de développement humain. Il doit être pérenne et se faire en respect de l'environnement. Il doit être également créateur de liens sociaux. C'est très important pour nous. Pour réussir, nous avons besoin d'une forte mobilisation de tous. Afin de faciliter les futures installations d'entreprises, la création et le développement d'activités sur la commune, nous envisageons la mise en place d'une politique volontariste de réserve foncière. Nous souhaitons organiser également des rencontres régulières entre jeunes et moins jeunes afin de faire émerger des projets porteurs de développement économique et humain, créateurs d'emplois. Alors à ceux qui pourraient me dire c'est difficile ou c'est pas possible, je dirais écoutez, moi c'est ce que je fais et j'y arrive, alors je vois pas pourquoi à Arpajon on n'y arriverait pas. Par ces rencontres, nous assurerons également une meilleure compréhension entre les générations et espérons faire du plus grand nombre d'Arpajonaises et d'Arpajonais des acteurs de développement économique et humain. Et par là même, leur redonner, c'est-à-dire vous redonner, ainsi qu'à vos enfants, des perspectives d'avenir. Aujourd'hui, on a peu de chômage parce que les jeunes s'en vont. Ainsi, nous avons pour ambition de pouvoir redonner l'esprit d'entreprendre au profit d'un développement harmonieux et durable. L'amélioration des services de proximité sont indispensables pour maintenir la qualité de vie ou un certain art de vivre. Effectivement, il faut qu'on ait les moyens pour pouvoir les maintenir, voire les développer.
Seule la création de richesses et la solidarité dans la responsabilité permettront de créer les conditions d'un avenir meilleur pour tous. Nous voulons faire d'Arpajon un partenaire plus efficace, innovant et exigeant de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Nous serons très vigilants et nous ferons pression, s'il le faut, sur les orientations de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac afin de nous donner des perspectives de développement économique et de création d'emplois. Le rôle d'une collectivité, c'est de faciliter le développement et pour éviter tout frein qui pourrait être préjudiciable à la création d'emplois, elle doit obligatoirement anticiper les évolutions. Et moi, j'estime que ça n'est pas le cas, et pas du tout le cas, que ce soit à Aurillac ou à Arpajon. Et à plus forte raison sur Arpajon, puisqu'on a vu en termes budgétaires, nous allons, si rien n'est fait, dans le mur. Il ne suffit pas de parler d'attractivité. Ah, l'attractivité, tout le monde en parle. Un mot à la mode, et employé à toutes les sauces. En effet, il faut agir quand nous sommes en concurrence avec tous les territoires, parce que tous les territoires parlent d'attractivité. Alors nous agirons auprès des collectivités compétentes pour obtenir une amélioration significative des liaisons routières et ferroviaires, déviation sud-ouest d'Arpajon, liaison vers Tulle, LGV, Limoges et Clermont-Ferrand. Nous pouvons faire un très grand pas vers le désenclavement routier du bassin d'Aurillac si nous savons mobiliser d'autres territoires qui ont un intérêt. En particulier, ouverture vers Tulle pour permettre un accès facilité des populations du Limousin, de la Dordogne et des Charentes au Lioran. Elles y viennent déjà, mais il pourrait en venir davantage. Mais aussi de donner un accès facilité de ces populations et des départements un peu au-delà vers le sud méditerranéen. Alors qu'aujourd'hui, elles descendent par la nationale 20, elles sont bloquées à Toulouse, elles ont des péages et elles font 150 km de plus que si elles passaient par Aurillac. Donc là, il y a un challenge, à mon sens, important pour faire quelque part dans nos régions un lieu où on vient et pas un cul-de-sac. Faire un lieu où on vient, ou un lieu où on passe. À la cabane, nous devons agir pour éviter le déclin démographique en cours d'amorçage. Pour cela, nous aurons besoin de votre soutien actif et ce n'est que tous ensemble que nous y arriverons. Nous prendrons en compte les différents handicaps afin de faciliter l'accessibilité de tous. Nous mobiliserons des partenariats en vue de la création d'un crématorium sur notre commune. Pourquoi aller à Clermont-Ferrand ou à Cap-de-Nain autant essayer d'avoir quelque chose sur place. Nous ferons d'Arpajon une commune économe qui innove, améliore ses services publics, une commune animée, solidaire des personnes aux revenus modestes, des personnes âgées, des handicapés, mais aussi porteuse d'espoir pour les jeunes, les porteurs de projets, les créateurs. Tous ensemble, il est possible de réussir. Et pour cela, Jean Bruel a su rassembler et s'entourer des compétences nécessaires. Par votre attitude, nous pouvons atteindre l'excellence, innover, créer, gérer, susciter des partenariats et créer une dynamique pour vaincre l'isolement et la précarité en facilitant la création d'emplois. C'est en privilégiant cette voie que nous construirons ensemble notre futur. Notre passion, c'est votre réussite. Notre devoir, celui de vous donner confiance à l'avenir et d'améliorer votre qualité de vie. Pour cela, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre confiance. Votez pour nous, c'est voter pour vous. Merci de votre attention.
Oui, mais on va couper un peu le rythme. Je vais appeler M. Jean-Antoine Mouens, qui est pris par le temps. Vous savez, vous avez un candidat qui est un homme étonnant parce qu'il ne m'avait pas prévenu que j'allais intervenir devant vous. Donc c'est sur le pied levé que je fais des observations. Et d'abord pour vous dire, je suis, mais très sincèrement, ravi d'être là. Et ravi que Jean ait osé lever le camp. Et ravi de cette équipe. Sincèrement, Jean, je regardais l'organigramme de l'équipe. J'en connaissais un certain nombre. Hein. Mais je suis très étonné par la qualité de l'équipe. Moi, j'ai souvent le plaisir de dire que j'ai une très belle équipe. Et je crois, Jean, que tu peux dire que tu as une très belle équipe, avec des gens d'une très grande diversité, d'une très grande compétence. Alain Camina nous a fait un exposé de la situation d'endettement de Tarpajon. C'est très important d'avoir un comptable dans son équipe. Moi, j'aurais un associé d'expert comptable dans mon équipe. Et c'est très important d'avoir quelqu'un de compétent pour tenir les cordons de la bourse, encore plus quand on est en gouverne. Et donc c'est important d'avoir des gens de compétences qui connaissent parfaitement les finances publiques et qui peuvent apporter un soutien important quand on est en gestion et en responsabilité publique. Je pense à Alain Caminac, mais je pense à tous ceux qui sont là, qui sont dans le monde associatif. On voit M. Rieu qui a eu des engagements importants dans le monde associatif. Là aussi, c'est important d'avoir des gens qui connaissent la vie de chacun, et parce qu'ils connaissent la vie de chacun, peuvent apporter des réponses concrètes. Où elle est passée, je la cherche. C'est-à-dire les réponses concrètes sur les paiements des aidants. C'est très important aujourd'hui. C'est le problème de soutien aux personnes qui sont en difficulté. Et aujourd'hui, on voit bien tous, dans toutes les collectivités, la nécessité d'apporter une réponse concrète. C'est que des choses très simples, et des choses très utiles. Et c'est ça qu'on attend de mettre. Des réponses concrètes et utiles aux soucis de tout le monde. On ne cherche pas à avoir des grandes idées fabuleuses. Il n'y aura sans doute pas de cinéma à Arpajon, je ne le souhaite pas. Mais il faut avoir des élus qui soient des élus de proximité, des élus concrets, des élus qui ont les pieds sur terre, vous savez, les pieds sur terre, de terrain, voilà, c'est tout à fait ça. Des gens de terrain. Et vous avez la chance d'avoir une équipe de terrain avec des gens de compétences, des gens qui ont montré par leur expérience de vie qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Et donc je pense effectivement que c'est une grande qualité, donc je suis ravi, genre, je te dis, on se connaît depuis longtemps, mais je suis vraiment ravi de cette équipe et je trouve que c'est une belle chose. Et là, pas moins que vous savez qu'Aurillac et Arpajon ont beaucoup de similitudes. Ça fait 35 ans que les mêmes équipes sont en place. Et Arpajon et Aurillac. Ah, il ferait plaisir qu'à Aurillac ça change. Mais il me ferait plaisir aussi qu'à Arpajon ça change. Comme ça, c'est clair. Et je pense qu'on ferait un beau pied de nez à tous ceux qui pensent aujourd'hui que, à partir du moment qu'on est aux affaires pendant 35 ans, on sait tout. Et forcément, tout va très bien. Ouais. Et on sait toujours tout faire. Alors nous, c'est le discours qu'on a à Aurillac. Et je pense que le candidat à la succession de Roger Destal, le connaissant un peu pour l'avoir supporté, supporté à la ville d'Aurillac, à l'évidence, il sait parfaitement tout faire. C'est le meilleur et c'est le seul en capacité. Voilà sans doute le discours qu'il doit donner quand il fait le porte-à-porte. Et c'est sans doute la conviction qu'il a aujourd'hui. Mais ces gens-là, il faut savoir leur dire qu'on ne s'invente pas maire. Il ne suffit pas uniquement d'être un bon technicien de l'administration. Ce qu'on veut, c'est un homme de terrain, un homme de proximité, un homme qui ose vous serrer la main et vous dire bonjour. Je ne sais pas comment il est avec vous. Moi, je vois qu'à la ville d'Aurillac, il faut se forcer pour lui sortir un sourire, à se mettre à l'opposant, à monsieur, je cherche son nom maintenant, Michel Cossy, voilà, je cherche son nom, parce que vraiment, c'est une porte de prison que l'on a sur la ville d'Aurillac. Enfin, je ne sais pas comment il est chez vous, mais c'est pas acceptable. Il faut qu'un maire soit un maire agréable, ouvert, qui soit en proximité. Et je crois que les gens que vous avez derrière moi sont des gens de proximité qui vous connaissent
et qui pourront apporter cette réponse. Alors la similitude, c'est 150. C'est un peu bien que c'est la dette. Hein. Parce que nous, Aurillac, on a vu notre dette augmenter de 10% depuis 2008. On a vu les impôts augmenter de 25% entre 2008 et 2012. Ça veut dire que c'est des techniques, des modes de fonctionnement d'une équipe, parce que ce soit Aurillac ou Arpajon, c'est les mêmes ficelles qu'ils ont, et c'est une ficelle qui ne peut pas durer. Parce qu'on va effectivement, les uns et les autres, au bout du bout, à un moment au bout du bout, vous avez le précipice. Et le précipice, c'est la fin. D'accord ? Et donc, il faut mettre de nouvelles méthodes de fonctionnement, avec des méthodes, ça va bien plus, hein, je le dis sincèrement, parce que moi, c'est ma thématique, de la gestion concrète, où on gère des finances publiques avec parcimonie, avec réflexion pour éviter de faire dépenses dans tous les sens. Je suis convaincu, j'ai encore un terminé là, que nous devrons travailler ensemble à la Cava. Parce qu'Arpajon est une grande ville. C'est une grande ville un peu moins grande qu'Aurillac, mais c'est une grande ville. Mais il faudra travailler ensemble. Parce que l'on ne peut imaginer de donner un avenir à notre communauté, l'avenir de la population. Je donne un petit exemple. Hein. Aujourd'hui, je sors d'un débat à la radio. Mon concurrent PS ne parle plus aujourd'hui de population à Aurillac ou de population à la Cava. Maintenant, on parle de population de l'arrondissement d'Aurillac. Et on dit, regardez, l'arrondissement d'Aurillac, ça va de Saint-Cernin jusqu'à Morse, en passant par Montsalvi. La population de l'arrondissement se maintient. Bien sûr. Dans 3 ans, on dira, mais la population du département se maintient. Eh bien, je dis, mais vous n'êtes pas le maire de Morse. Vous ne candidatez pas pour être le maire de Morse ou le maire de Montsalvi. On est candidat pour être le maire d'Aurillac ou le maire d'Arpajon. Et ce qui nous intéresse, c'est que la population vienne, et que la population vienne à Arpajon, à Aurillac, qu'elle reste dans la Cava, parce que c'est ça qui nous fait venir de la plus-value, de la population, qui fait fonctionner les entreprises, qui font fonctionner le commerce. Voilà. Mais c'est pour vous dire le niveau de ces gens-là. C'est qu'aujourd'hui, ils savent parfaitement que leur bilan, il est mauvais. Qu'ils sont là depuis fort longtemps. Mais alors, ils nous trouvent toujours l'explication, de dire oui, mais c'est pas ma faute, et regardez, on est sorti du territoire, on n'est plus à Arpajon, on n'est plus à Cava, on va parler de tout d'arrondissement. Oui, mais on pourrait parler d'Europe, de monde, et ça ne veut plus rien dire. Tout ça, tous ces gens-là, quand on n'est pas bon, il faut savoir mettre dehors. Il faut savoir taper des fois un coup de pied dans la fourmilière. Et quand on n'est pas bon, il faut se lâcher et vous aider aux gens, écoutez, t'as pas été bon dans ton mandat. Le programme que tu me présentes, c'est la même chose que ton petit prédécesseur. Donc ras-le-bol, on met un coup de pied dans la fourmilière et on fait dégager les sortants. C'est une très bonne programme que je vous annonce, enfin que je vous donne, c'est faites sortir les sortants. Et là, ras-le-bol, qu'ils soient toujours les mêmes, qui soient en place, qui soient toujours les mêmes, qui vous disent ce qu'il faut faire, et prenez votre avenir en main. Arpajon a la possibilité d'être une vraie commune, dans la Cava, avec un vrai partenariat avec la ville d'Aurillac, avec les autres communautés. On le bâtira, mon cher frère, on le bâtira, ce partenariat, ce sera un vrai partenariat. Arpajon ne sera pas le vassal ou le satellite d'Aurillac. Sois bien clair, d'accord? Vous savez que Roger Destin, on ne veut pas, mais ça ne sera pas. Arpajon sera un vrai partenaire, comme l'ITRAC sera un vrai partenaire, comme les autres communes doivent être de vrais partenaires. Pour bâtir un projet, faire venir de l'emploi, pour faire venir de l'activité économique dans le territoire. On doit se compléter les uns les autres. Voilà ce qu'on fera. On bâtira ensemble parce qu'on se connaît et parce qu'on sait qu'il y a une proximité et une vérité dans les rapports. Je suis très confiant pour vous et je vous dis, mais bousculez-les, mettez-les dehors. Il est urgent de faire un peu de place et un peu d'air dans cette commune d'Arpajon. Merci et excusez-moi, on va être passé. Un grand merci à Jean-Antoine qui a pris de son temps de campagne pour venir nous rencontrer à Arpajon. Et ça nous fait chaud au cœur. Merci Jean-Antoine. La chance d'avoir M. le Président du Conseil Général, Vincent Lecoeur. Je t'appelle au micro si tu veux bien venir. Bien. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
je pense que je vais quand même m'en sortir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, je voudrais remercier Jean de son invitation et en même temps lui dire quel plaisir, un plaisir qu'est le mien de me retrouver ici ce soir à son côté, puis aussi aux côtés de ses colistières et de ses colistiers. Et sans tarder, salut Jean-Antoine, il est déjà reparti. Ah oui, c'est normal, il a des choses à faire. Mais dire aussi que ça faisait plaisir d'entendre Jean-Antoine évoquer la perspective de pouvoir trouver des nouvelles relations entre Arpajon et Aurillac. Moi, je voulais à la fois venir vous témoigner mon soutien, vous féliciter les unes et les autres de vous être engagés, parce que c'est pas chose facile. C'est pas chose facile, vous n'avez pas fait le choix de la facilité, c'est toujours un moment important, surtout dans une commune où on n'a plus de souvenirs d'alternance. Hein. Et je crois que c'est bien que vous ayez décidé, sur la base d'une conviction, d'une passion pour Arpajon, de vous être engagé et aujourd'hui de vouloir prétendre relever le défi, vous féliciter, mais surtout vous encourager. Vous encourager à quelques jours maintenant du premier tour. Et parce que ce qui se passe à Arpajon intéresse le président du Conseil général. Comme ce qui se passe à Aurillac intéresse le président du Conseil général, comme ce qui se passera peut-être demain à Ytrac ou à Jussac, et ce qui se passera dans cette communauté d'agglomération. Ça intéresse plus largement le département du Cantal. Et je le dis tout net, moi je suis venu avec d'autant plus de plaisir que j'aime Arpajon. J'aime Arpajon et le Conseil général a fait beaucoup pour Arpajon. Je suis obligé de faire la promotion du Conseil général à Arpajon parce que si j'attends que la municipalité sortante la fasse, je risque d'être déçu. Ce comité me congratule, mais j'ai quand même l'idée que ce n'est pas complètement la tonalité qui est réservée au Conseil général. Et pourtant, Dieu sait si le Conseil général aime Arpajon et accompagne Arpajon. D'ailleurs, je dois à cet effet vous présenter les excuses de Jean-Pierre Delpont, qui était avec nous ce matin en commission permanente, mais pour les raisons que vous savez, n'a pas pu être présent ce soir. Nous avons essayé, nous, de nous appuyer sur Arpajon pour ouvrir l'agglomération d'Aurillac. Et je crois que c'est un des plus beaux projets qu'ait jamais réalisé le Conseil général, c'est cette déviation d'Arpajon. La déviation d'Arpajon, imaginez quelques instants ce que serait Arpajon aujourd'hui si nous n'avions pas conduit ces travaux. Et puis au-delà de la déviation, nous avons été de tous les grands projets au travers d'un contrat de ville, parce que le Conseil général, mesdames, messieurs, je suis obligé encore une fois d'insister, a signé un contrat de ville avec Arpajon, au terme desquels nous avons accompagné toutes les grandes réalisations. Vous avez pas loin d'ici le clubhouse du rugby, un peu plus loin la mairie, demain le centre social, toutes ces réalisations que nous avons voulu accompagner. Et à cet instant, la question pourrait se poser de savoir est-ce que tout le monde peut en dire autant? Et j'en viendrai à la question, est-ce que, alors que vos concurrents et ceux de Jean-Antoine à Aurillac nous laissaient à penser que notre bonheur allait arriver avec l'alternance au niveau national, est-ce que depuis ces 20 mois, les Arpajonais et Arpajon ont bénéficié de cette alternance? Eh bien, assurément, la réponse est non. La réponse est non parce qu'on nous promettait une France juste, et nous sommes confrontés à l'injustice. On nous promettait une France impartiale, et nous sommes confrontés sur le plan du redécoupage des cantons, j'en dirai un mot tout à l'heure, un tripatouillage sans précédent. Et en un mot commençant, eh bien, je suis au regret de constater, parce que c'est pas de gaieté de cœur, que ce gouvernement a abandonné Arpajon, Aurillac et le Cantal. Et c'est un message, moi, que je tiens à délivrer, parce que vous êtes candidat avec des projets pour Arpajon, c'est essentiel d'avoir un débat de projet, mais je crois qu'il est important aussi de dire, dans le contexte qui est le vôtre, vous avez des concurrents qui ont une administration sans faille pour François Hollande et son équipage d'amateurs. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il est important, si besoin était, de dire que ces échéances, ça doit être aussi, à mes yeux, l'occasion d'adresser un avertissement à ce gouvernement qui nous désespère et qui nous conduit dans le mur.
Et c'est pas les revirements, les renoncements, les écrans de fumée. Les écrans de fumée qui sont allumés pour nous éloigner de l'essentiel. Leonarda, Mbala, maintenant Taubira, toutes ces choses-là qui désespèrent les Français parce que aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que des réponses concrètes soient apportées aux problèmes quotidiens des uns et des autres. Les problèmes quotidiens, le premier, c'est l'emploi. Vous avez un candidat qui a un mérite, vous avez un candidat qui est un chef d'entreprise, donc qui sait ce qu'est l'activité économique, et puis il y a d'autres personnes engagées dans l'activité économique ici, mais qui sait ce que c'est que l'activité économique. Aujourd'hui, les vraies questions, c'est l'emploi, c'est l'avenir des jeunes. Tout ça, ce sont des questions qui intéressent au premier chef le Cantal. Alors, je ne vais pas me faire violence, mais quand même, quand je disais on nous promettait une France impartiale et on est soumis à un tripatouillage politique sans précédent, ma seule consolation, c'est qu'aujourd'hui, voilà le destin de Monsalvi et d'Arpajon-Lié au sein d'un même canton. C'est la seule consolation. Mais très sincèrement, ce qui se passe au niveau national s'agissant du redécoupage des cantons, c'est un scandale sans précédent. C'est un scandale sans précédent. Au motif de la parité qui a bon dos dans cette affaire, la parité, vous avez su la faire, c'est ça la vraie parité. Au motif de la parité, voilà qu'on a décrété de réduire par 2 le nombre de cantons. Et on voudrait nous faire croire qu'on va renforcer la proximité. Quant au découpage, oui, bien fait de faire comme ça, voilà, avec des ciseaux tenus de la main gauche, ce découpage, c'est le savant calcul qui est le résultat d'aller-retour entre Beauvau et Solferino. C'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les élus socialistes qui ont fait le redécoupage du département du Cantal. Ce qui va avoir des conséquences gravissimes au-delà de la contrariété pour le président du Conseil général. Il y aura des conséquences gravissimes parce que demain, il n'y a plus de cantons ruraux dans ce département. Demain, les territoires ruraux ne seront plus représentés. Au-delà du fait qu'il y a du cousu humain pour quelques copains. Sur le reste, c'est les territoires ruraux qui ne seront pas représentés. Beaucoup plus grave, c'est demain ces limites de cantons qui vont servir de base à la réorganisation des services publics. Tous les ardents défenseurs de ce projet, notre député en tête, qui a levé la main avec un enthousiasme que personne n'avait jamais vu encore dans une enceinte, tous ces gens-là qui nous disent qu'il n'y aura demain aucune conséquence, ils abusent de notre confiance. Demain, il y a fort à parier que demain, nous aurons une réorganisation. Le ministre de l'Intérieur lui-même ne l'a pas caché, une réorganisation des services à l'intérieur de ces cantons, et on va éloigner les services des gens. Et dans le cas présent d'Arpajon, je crois que c'est important, j'en dirai un mot tout à l'heure, Arpajon a toute sa place dans cette périphérie orientoise. Arpajon a des atouts, et je crois qu'il convient de conforter aujourd'hui et de donner un nouveau souffle à Arpajon. Alors, au-delà de... Je voudrais quand même dire un mot d'un sujet très grave, parce que, encore une fois, on nous amuse, mais on nous promettait la justice, et le département, c'est important pour vous, parce que demain, moi, je n'ai qu'un vœu, c'est de pouvoir vous accompagner dans vos projets, sauf qu'aujourd'hui, le département du Cantal, sur le plan budgétaire, il est maltraité. Il est maltraité. Sous le gouvernement de François Fillon, nous avions imaginé la péréquation. La péréquation, il n'y a rien de plus généreux. On prend aux riches pour donner aux pauvres. C'est aucun débat. On prend aux riches pour donner aux pauvres. Sauf que cet outil, il a été cassé. Il a été cassé aujourd'hui par les récentes décisions d'un gouvernement qui laisse à penser qu'il s'intéresserait aux territoires comme les nôtres. Et je suis obligé de vous dire ici que le département du Cantal est un des départements qui est une des principales victimes du système qui a été imaginé. 1400 millions d'euros, 1,4 milliard. Attendez bien, 1,4 milliard. Oh, ils les ont trouvés, ils ont dû les emprunter, mais 1,4 milliard devait être réparti entre les 95 départements français. 1,4 milliard pour essayer de rééquilibrer. Sur ce milliard 4, le département du Cantal va devoir se contenter de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Les voisins, Lot et Corrèze, curieuse coïncidence, eux enregistrent un gain de 12 millions d'euros. Et les départements urbains sont les rois de la fête.
La Seine-Saint-Denis, alors elle use bien sa proximité avec le président de l'Assemblée Barthelone, elle va engranger 53 millions d'euros. Et on nous dit que c'est de la justice. C'est pas du tout de la justice, c'est le problème qui va se poser à terme, c'est que ces mesures s'accumulant, on va se poser un jour une vraie question qui est importante pour vous, c'est dans combien de temps le Conseil général pourra-t-il encore accompagner les projets des collectivités si demain il n'y a pas un vrai revirement. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui au travers des élections municipales, demain au travers d'autres échéances, eh bien ça doit nous servir demain à faire d'abord à dénoncer ce dont nous sommes victimes et demain à faire en sorte que nous puissions les uns et les autres eh bien retrouver l'espoir, parce que ce qui compte dans une élection c'est aussi des projets. J'évoquais le contournement d'Arpajon. Le contournement d'Arpajon, d'abord, il a un grand mérite, c'est qu'il a dessiné ce que peut être demain un contournement plus large de l'agglomération mauriacoise. Le seul problème, c'est qu'il doit être complété par le contournement de la 122, que nous avons obtenu. La signature de l'État est là. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la 122 est en panne. Et vous évoquiez tout à l'heure l'ouverture de ce bassin mauriacois. La réalité, c'est quoi? C'est que la 122 qui doit s'appuyer sur le contournement d'Arpajon, elle est en panne. C'est que le Conseil général a décidé, lui, demain, d'effacer les virages du pont d'Orgon jusqu'à la limite de la Corrèze. Et simplement, il a dû faire face à la défaillance de trois élus dans l'Assemblée départementale, et 3 élus mauriacois. C'est assez impressionnant. Donc aujourd'hui, encore une fois, il y a de vraies raisons au travers de votre équipe et dans ce combat que vous menez, il y a de vraies raisons d'adresser un avertissement, me semble-t-il, à ce gouvernement qui nous oublie. Et puis un mot peut-être d'Arpajon, vous avez commencé à évoquer les projets, je ne pourrais pas assister à l'ensemble de la réunion parce que je dois rejoindre mon syndic pour un conseil communautaire, mais ce que je tenais à vous dire, mais ça paraissait déjà dans les propos des précédents intervenants, c'est que vu de l'extérieur, Arpajon a des atouts. Arpajon a des atouts et Arpajon a vraiment un rôle à jouer dans cette communauté d'agglomération. Arpajon a des atouts, a une situation privilégiée, je veux dire, la Sexe est exploitable, c'est un vrai potentiel. Cette proximité d'Aurillac, elle est aussi exploitable. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il vous appartient, mais j'ai compris que c'était le sens de votre candidature, de faire en sorte de mettre en valeur ces atouts. Et moi aujourd'hui, à l'instar, comme l'a fait tout à l'heure Jean-Antoine, moi je vous fais confiance dans la capacité justement à porter des projets et à faire en sorte qu'Arpajon retrouve toute sa place, toute la place qui devrait être la sienne dans l'agglomération aurillacoise. Ça c'est important. Pour cela, il n'y a pas 46 solutions. Pour cela, eh bien, il convient dès le 23 que les Arpajonais vous fassent confiance. Et moi, si je suis venu ici, c'est pour d'abord vous encourager, vous assurer au lendemain d'échéance que je souhaite heureuse tout le soutien du Conseil général, et pour inviter toutes celles et tous ceux qui sont ici, de proche en proche, de faire passer le message que ce n'est pas une fatalité, il n'y a pas de fatalité, et qu'on peut demain construire un avenir pour Arpajon qui soit un avenir meilleur, plus harmonieux dans la communauté d'agglomération et avec les communes alentours. Nous voilà unis dans un même canton, si d'ici là nous ne savons pas faire avorter cette diabolique réforme. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nos avenirs sont liés. Moi, je suis là pour vous dire qu'aujourd'hui, encore une fois, ce qui se passe à Arpajon est très important pour la communauté d'agglomération et demain très important pour le Cantal. Voilà, Jean, moi je suis venu à la rencontre d'un ami, il y en a d'autres ici, il y en a dans cette salle, pour t'assurer de tout mon soutien. Encore une fois, je sais que la tâche n'est pas facile, il y a des combats plus faciles à mener. Vous avez décidé de relever le défi, c'est tout à votre honneur, vous pouvez être fiers d'avoir su vous engager. Moi, je suis là pour vous encourager et je croise les doigts dans la perspective de ce qui serait un exploit, parce qu'une alternance, ça s'inverse pas comme ça. Hein. Et vous savez, l'inversion, c'est un truc compliqué. Hein. On nous promet plein d'inversions qui n'arrivent jamais. Mais tout le mal que je vous souhaite, vous, c'est d'arriver à réaliser cet exploit, parce que c'est un exploit que vous êtes condamné. Eh bien, l'exploit, il est possible. Moi, je vous invite, mesdames et messieurs, si vous partagez la passion de ces personnes qui sont autour de Jean Bruel, eh bien, je vous invite à leur faire confiance et
à les amener jusqu'à une victoire qui, pour le coup, serait ou sera une victoire retentissante. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Vincent. Bien, alors nous allons reprendre le cours de la soirée. Alors, le quatrième groupe qui va se présenter à vous concerne, donc, elle va vous parler d'un point chaud, très chaud, les finances. Et ce domaine va être traité par Emmanuel Rivelli, Hélène Fell, Patrice Gard et Valérie Bouy. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. En préambule, je commencerai déjà par vous dire que nous sommes la seule liste à proposer la réduction des indemnités de fonction du maire et de ses adjoints. Elles sont comprises entre un minima et un maxima, et à l'heure actuelle, elles sont proches, bien évidemment, de la partie haute, et c'est pourquoi nous, l'équipe Arpajon Avenir, avons décidé de les baisser. En cette période de crise, où il est demandé aux contribuables de faire des efforts, il apparaît évident que nous, élus, nous en fassions de même. Et cette vision de solidarité ne semble pas aussi évidente chez nos concurrents. C'est l'une des différences entre notre liste, tous des passionnés qui se présentent dans l'intérêt général de la commune et de tous ses habitants, et les autres listes dont certains candidats ne travaillent que pour leur propre intérêt. Je vais maintenant vous donner quelques chiffres qui vont vous montrer à quel point la fiscalité d'Arpajon-sur-Cère a bien augmenté ces dernières années, et que les impôts locaux sont élevés dans notre commune. Dans un premier temps, même si on peut penser que le taux communal de la taxe d'habitation d'Arpajon-sur-Cère est relativement bas à 14,50%, il est tout de même supérieur à la moyenne départementale qui est de 13,38%. Quant au taux communal de la taxe foncière bâtie, il est de 28,53% dans notre commune, alors que la moyenne départementale est de 16,26%. Dans un deuxième temps, il faut savoir que les impôts locaux par foyer d'Arpajon-sur-Cère sont passés de 801 € en 2002 à 1 246 € en 2011, soit une augmentation de 46,67%. Cette augmentation s'explique notamment par 1. L'augmentation du taux communal et intercommunal de la taxe d'habitation qui est passée de 21,46% en 2002 à 25,80% en 2011, soit une augmentation de 20,22%. Mais aussi, 2, par l'augmentation du taux communal et intercommunal de la taxe foncière bâtie, qui lui est passé de 42,61% en 2002 à 52,09% en 2011, soit une augmentation de 22,25%. Je rappelle que le taux intercommunal correspond au taux départemental pour le calcul des pourcentages avant 2011. Il est aussi important de savoir que le taux intercommunal est voté par la CABA. Il est donc primordial que nous puissions y être présents afin de faire pression pour que ce taux n'augmente pas. En effet, ce taux risquerait d'augmenter si d'autres dérapages tels que celui du nouveau cinéma en cours de réalisation devaient se reproduire. Je rappelle que le cinéma coûte en réalité 8,2 millions d'euros, je reprends le chiffre de M. Matoni, au lieu d'un montant prévu initialement à environ 6 millions d'euros, soit une différence d'environ 2,2 millions d'euros. C'est pas rien. Si je parle de cela, c'est que nous, Arpajonais, avons mis la main à la poche pour financer ce cinéma. Et ce dérapage budgétaire n'est pas acceptable. Oui, cela nous a coûté de l'argent. M. Matelier, d'ailleurs, le dit lui-même, puisque 800 000 € ont été versés par et l'État, et le Conseil régional d'Auvergne, et le Conseil général du Cantal, et aussi la CABA. Ce qui fait 3,2 millions d'euros d'argent public, et non privé, ce qui aurait été logique. Il s'agit donc en fait de nos impôts. Mais encore, si le budget n'avait pas été dépassé pour le cinéma, cela aurait permis de financer d'autres projets dans notre communauté d'agglomération avec le solde de toutes ces subventions accordées. Il est donc plus qu'important que nous, élus communautaires d'Arpajon-sur-Cère, puissions avoir un regard et peser lourd sur les décisions de la CABA. Car c'est aussi un de nos engagements que de pouvoir maîtriser les coûts de notre communauté d'agglomération, puisqu'une partie de nos impôts y vont. Nous souhaitons bien évidemment faire de même pour notre commune, maîtriser les coûts. Les comptes de 2008 à 2013 ne sont pas aussi bons qu'ils n'y paraissent. Et il ne faudrait pas qu'une gestion au plan-plan, c'est M. Firmignac, nuise à court terme à Arpajon-sur-Cère. Les chiffres sont en réalité inquiétants, mais pas encore dramatiques. C'est pourquoi il faut absolument changer tout de suite de vision pour le bon devenir d'Arpajon-sur-Cère.
En effet, les recettes de la commune n'ont augmenté que d'à peine 11% entre 2008 et 2013, alors que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de près de 16%. Dans ces dépenses de fonctionnement, les charges de personnel augmentent de près de 20% et les charges à caractère général de près de 16%. Mais attention, les charges à caractère général risquent de voir leur principal poste, l'énergie, considérablement augmenter dans les prochaines années. Et cela vous sera expliqué par la suite par Christophe Sanson. Donc bien évidemment, il faudra trouver de nouvelles recettes, mais bien évidemment sans augmenter les taux des impôts locaux. Et nous avons les solutions. Comme vous en avez parlé à l'infirmière, il est donc primordial qu'Arpajon-sur-Cère voit son économie locale se développer, et ce notamment en arrêtant de refuser des entreprises qui souhaiteraient venir s'installer dans notre commune. Il y a quelques années, Patrick Tourlant, colistier d'Arpajon Avenir, s'est vu refuser par la mairie d'installer son entreprise à Arpajon, et a lui ainsi aller s'installer sur la commune d'Aurillac. Et il y a malheureusement d'autres exemples. Il faut que cela cesse, car en acceptant de nouvelles entreprises, ces dernières contribuent non seulement à rendre Arpajon-sur-Cère plus attractive, plus dynamique, mais aussi à augmenter les recettes de la commune, par le biais notamment de la collecte de la taxe foncière. Ainsi, cela nous permettra de pouvoir baisser dans un premier temps le taux communal de la taxe d'habitation, et par la suite, éventuellement celui de la taxe foncière bâtie. Cette baisse de taux que nous, l'équipe Arpajon Avenir, sommes les seuls à vouloir et à vous proposer est en réalité indispensable pour les Arpajonaises et les Arpajonais. En effet, le gouvernement actuel, que Mme Mazière et M. Roussy ont soutenu, soutiennent encore et soutiendront toujours, nous prépare un vilain tour pour l'après-élection municipale. Je vais reprendre un article de presse. Donc, en septembre dernier, Bercy a décidé de réviser les valeurs cadastrales qui servent de base au calcul des impôts locaux. Établies dans les années 70, elles sont, malgré des revalorisations successives, largement inférieures à la valeur locative réelle des logements anciens. Si elles s'en rapprochent, sans que les taux des impôts locaux soient en contrepartie abaissés, et ce, durablement, la note serait très salée pour nous contribuables. Voilà. C'est pourquoi nous, l'équipe Arpajon Avenir, en maîtrisant mieux les dépenses de notre commune et en trouvant d'autres sources de recettes pour la commune, nous pourrons ainsi faire baisser le taux communal de la taxe d'habitation, voire celui de la taxe foncière bâtie. Et ce, sans rogner sur la qualité de nos services, sans diminuer nos aides auprès des associations, en excluant catégoriquement toute réduction d'effectifs, et bien évidemment en continuant à investir pour le bien-être de la commune et de tous ses habitants. Toute l'équipe Arpajon Avenir compte donc sur vous, sur vos votes, dès le 23 mars prochain, afin qu'Arpajon-sur-Cère prenne un nouvel élan, plus dynamique, et ce, afin que les finances de la commune deviennent plus confortables qu'elles ne sont actuellement, afin de développer Arpajon-sur-Cère comme il se doit. En effet, si comme sur les 5 dernières années, le pourcentage des dépenses augmente plus que le pourcentage des recettes, à très court terme, nous aurions d'énormes difficultés à investir, et ce, d'autant plus que les dotations d'État baissent et baisseront encore. Nous serions donc contraints d'avoir recours seulement à l'emprunt et d'augmenter de manière inquiétante la dette de la commune, qui déjà est actuellement à 650 € par habitant. Et que nous, l'équipe Arpajon Avenir, trouvons déjà bien élevé pour une commune dite dortoir. C'est pourquoi voter pour l'équipe Arpajon Avenir, c'est voter pour un allègement de la pression fiscale de nos impôts locaux, c'est voter en faveur de notre pouvoir d'achat, et c'est aussi pour une meilleure gestion de la commune. Merci de m'avoir. Le 5e groupe qui va venir devant vous va vous parler d'animation et de culture avec Didier Tessèdre, Thierry Léipro. Cher Arpajon, tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venus si nombreux ce soir afin de partager ensemble un moment de dialogue, d'écoute, de respect, de convivialité et de confiance. À mes colistiers et moi-même, nous revient la tâche de vous parler de la culture et de l'animation. Le bilan des manifestations organisées par l'ancienne municipalité sur le site de la Vidalie est plutôt olé olé. Il est le reflet de notre pays. Il vit au ralenti, il survit, il a besoin d'être boosté, d'être remis sur le droit chemin, ce qui permettra de dynamiser l'animation des quartiers, des hameaux, du bourg
et favorisera les rencontres intergénérations, le tout en étroite collaboration avec les 42 associations de notre commune qui, à elles seules, regroupent plus de 2000 adhérents. Ce nombre important de bénévoles permet un meilleur maillage du terrain et instaure la création de liens sociaux. Mesdames, Messieurs, vous listez les projets, les idées que nous avons pour la culture et l'animation seraient bien trop longues en mon sens. Ce soir, nous vous parlerons d'un sujet pour chaque thème. Pour le thème de la culture, l'équipe Arpajon Avenir mettra en place à notre école primaire, durant l'étape, les temps d'activité périscolaire, une initiation à l'occitan, aussi appelé aujourd'hui de préférence Enlanguedoc ou Empataille, qui fut au Moyen-Âge, avec les troubadours, une grande langue de culture. Pour ce qui concerne le thème de l'animation, l'équipe Arpajon Avenir envisage la création d'une fête annuelle à thème pour promouvoir notre commune. Le sujet de cette nouvelle manifestation vous sera proposé durant le début du mandat en concertation avec les habitants et les bénévoles d'associations. Notre équipe motivée aux compétences multiples mettra toute son énergie pour quelqu'un, pour quelque chose, afin d'animer un groupe, un lieu, et tout cela pour créer ou entretenir des relations entre les personnes. Mais pour cela, il faut une mobilisation et un investissement de tous les instants de la part des élus municipaux. Chaque euro dépensé sera un euro pensé. Arpajon-sur-Cère mérite un autre avenir. En ce qui concerne le marché, il sera maintenu, modernisé et restructuré pour que chacun s'y sente bien. Je terminerai sur 2 points qui nous tiennent particulièrement à cœur, qui seront: le premier point, faire renaître le club de la Verte Vallée, qui a été volontairement mis en sommeil, et proposer des animations dans une salle du centre-bourg et non sur les salles périphériques, car nos retraités ne possèdent pas tous les moyens de locomotion pour s'y rendre et se retrouvent cantonnés, isolés chez eux, sans pouvoir partager un moment convivial avec leur génération ou les jeunes de notre commune. Le deuxième point sera de remettre la fête du 13 et 14 juillet dans le centre-bourg et que cette fête nationale soit digne de ce nom et le reflet de nombreuses animations. La commune d'Arpajon-sur-Cère a des atouts à faire valoir sur le territoire et notamment au sein de la cabane. Elle a toute sa place dans la dynamique intercommunale essentielle au développement territorial. Notre commune y a un avenir et elle doit être reconnue. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et le 23 mars, votez et faites voter massivement la liste Arpajon Avenir conduite par M. Jean Bruel et je vous promets de ne pas vous décevoir. Merci à vous tous. Le 6e groupe qui va venir devant vous va vous présenter son projet en matière d'éducation, d'enfance et jeunesse avec Thierry Auriagon, Véronique Rodier, Nicole Ramon et Marie-Cécile Calandier qui est Mesdames, Messieurs, dans le cadre de notre programme, et plus précisément dans le secteur éducation, enfance et jeunesse, l'équipe Arpajon Avenir a 5 objectifs. Premier
Premier objectif, ouvrir une maison des jeunes et de la culture, dans laquelle nous organiserons des ateliers autour de 2 pôles. Le pôle culture, des ateliers découvertes et numériques, danse, théâtre, musique, art plastique, éducation à l'image. Le pôle jeunesse, des ateliers d'aide à l'emploi, de sensibilisation sur les dangers de leur cybercommunication sur les réseaux sociaux. Deuxième objectif, développer l'accès aux multimédias, qui nous paraît être une priorité pour les enfants. Troisième objectif, sécuriser le ramassage des entrées et sorties scolaires. Nous souhaitons revoir et améliorer la desserte du ramassage scolaire en concertation avec les usagers et créer des abribus là où ils font cruellement défaut. Chaque ramassage scolaire géré par la commune sera encadré par la présence d'un employé qui installera les enfants, vérifiera les attaches de sécurité et assurera la surveillance pendant le trajet. Pour les entrées et sorties scolaires, elles seront encadrées par un employé de la commune qui assurera l'accueil des enfants et veillera à la sortie des classes à ce qu'ils soient bien pris en charge par des personnes responsables. Nous souhaitons sensibiliser les parents à ce sujet. Quatrième objectif, anticiper le départ en retraite de Michel Lorca, cuisinier de la cantine scolaire, par l'embauche préalable d'un nouveau cuisinier en contrat aidé qui travaillera à ses côtés jusqu'à son départ et prendra ensuite le relais. Cinquième objectif, l'équipe Arpajon Avenir veut se mobiliser pour l'insertion des jeunes. Nombreux sont ceux qui sont sans emploi. L'école est le premier lieu d'insertion, mais elle ne peut résoudre l'ensemble des difficultés sociales et économiques. Nous voulons favoriser l'entrée dans la vie sociale par le travail, et la formation reste l'une de nos priorités. Nos actions s'appuieront sur le milieu économique de l'entreprise pour faciliter les échanges entre employeurs et jeunes en phase de recherche de formation ou d'emploi. Nous créerons des liens avec des organismes compétents, missions locales, Pôle emploi, instituts de formation, centres de formation. Nous organiserons des échanges avec des intéressés dans le but de faciliter la recherche d'emploi des uns et de répondre aux besoins de recrutement des autres. Nous mettrons en place des journées job dating. Nous offrirons à chaque jeune l'opportunité de rencontrer les employeurs et les éducateurs locaux pour les aider dans leur parcours. La liste Arpajon Avenir, conduite par Jean Bruel, mettra toutes ses compétences au service des Arpajonaises et Arpajonais. Je vous remercie de votre attention. Le 7e groupe va s'exprimer devant vous sur le sport, les associations sportives et l'agriculture, avec Cyril Bromet, Jean-Paul Cordeau et Vincent Doudet. Bonsoir à tous. Riche d'un complexe sportif complet et bien diversifié, Arpajon offre à ses habitants un large panel de sports et d'activités culturelles. Entretenir ces installations et leur apporter modernité est un de nos engagements. Une concertation avec les divers acteurs de la vie associative et sportive dans le but de cibler les besoins de chacun est indispensable. Pour que tous les habitants prennent conscience de ces structures, il serait bon de communiquer à travers une rencontre intersportive et associative où jeunes et moins jeunes pourraient découvrir, tester et apprécier la diversité de nos associations. Cette journée serait l'occasion de fédérer tous nos clubs qui participent énormément à l'identité d'Arpajon. Tout cela ne serait pas possible sans un soutien financier indispensable au bon fonctionnement de chaque association. En termes d'agriculture, Arpajon compte 85 agriculteurs pour 6423 habitants.
Ces 85 agriculteurs exploitent plus de 75% de la surface de la commune. C'est dire s'il est important de se préoccuper de ce secteur économique si l'on veut préserver son paysage. Car si notre ville est périurbaine, c'est surtout une ville rurale qui se doit de protéger son environnement en tant que ville éco-responsable. Les agriculteurs arpajonnais en sont conscients. Ils suivent les directives européennes. Cependant, nous nous devons de les accompagner lorsqu'ils manquent de moyens pour y parvenir. La collecte des plastiques agricoles en est un exemple. Actuellement, les politiques agricoles nous orientent vers un recyclage des déchets. Mais Arpajon et la CABA ne participent pas pleinement au bon déroulement des collectes. En effet, un soutien de la municipalité en termes d'organisation serait ici la bienvenue. Au niveau des énergies, le monde agricole a un fort potentiel. Les énergies propres générées par de telles ressources est un plus à exploiter. Par exemple, la méthanisation. Une usine de méthanisation qui impliquerait toute la commune, allant des agriculteurs à passant par vous, avec la récupération des déchets verts, entre autres, participerait aux économies d'énergie et à la création d'emplois. De même, au vu de l'évolution de la consommation, qui s'intéresse à une production locale, moins gourmande en transport, plus attractive tant au niveau économique que social. Il est temps pour les producteurs locaux qui ont franchi le pas de la vente directe d'avoir l'accès au marché dominical simplifié. Ils offriraient un échange entre producteurs et consommateurs, un échange gagnant-gagnant. Enfin, le rôle de la commune envers les agriculteurs est aussi, à travers le PLU, de préserver les espaces agricoles pour que les exploitants et les habitants du monde rural restent en harmonie, chacun dans leur espace de vie et de travail. En bref, dans ce domaine, comme dans les autres, Arpajon Avenir se doit de rester à l'écoute de ces acteurs du monde rural et de leur apporter leur soutien autant qu'il en est possible. Merci. Je vais juste vous demander encore un petit peu de patience avant d'aller boire un coup. Je vais vous présenter le dernier groupe qui va développer les dossiers cadre de vie, urbanisme et environnement avec Christophe Sanson, Jean Boulet et Patrick Tourland. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais vous présenter 4 thèmes qui font partie de notre programme. Le premier, les économies d'énergie que nous devons faire sur l'éclairage public et les bâtiments. Le deuxième, ce sera le déploiement du réseau Internet haut débit. Le troisième, le déploiement de la couverture GSM pour les portables téléphoniques. Et enfin, l'environnement avec la valorisation des déchets. Pour commencer, premier thème économique. Dans un contexte énergétique en pleine mutation, où l'on parle régulièrement du Grenelle de l'environnement, l'énergie sera l'un des enjeux majeurs de demain. Dans les 20 prochaines années, le prix de l'électricité va plus que doubler. Pour la ville d'Arpajon, les dépenses énergétiques des bâtiments et d'éclairage public se chiffrent à 320 000 € par an. Pour l'éclairage public, il est possible de faire des économies sans nuire au confort et à la sécurité des usagers. Sur la commune d'Arpajon, l'éclairage public, c'est de plus de 1500 luminaires, une puissance unitaire de 100 à 250 watts. Cela représente une puissance installée de plus de 260 000 watts. Pour être un peu plus, venir à quelque chose de plus concret pour nous, pour tout le monde, c'est comme si vous aviez 200 radiateurs électriques qui sont en train de fonctionner en permanence pour chauffer l'air. La consommation d'un seul lampadaire représente un coût annuel entre 15 et 45 €. Vous mettez 10 lampadaires, vous avez 450 € à payer évidemment par les contribuables. Il faut savoir, en France, l'éclairage public représente 22% des dépenses des postes énergétiques pour l'ensemble des collectivités locales. Plusieurs interventions sont nécessaires pour réduire la facture. Améliorer la qualité de l'éclairage en fonction du placement et de l'usage de la voie, privilégier les extinctions nocturnes lorsqu'aucune plus-value n'est apportée aux usagers,
Éclairer le cimetière la nuit, c'est pas forcément utile. Optimiser le contrat tarifaire en optimisant la puissance souscrite et le prix d'achat d'électricité. Augmenter la performance des lampes et luminaires au regard de leur consommation énergétique en utilisant une nouvelle technologie de type LED et aussi réduire en même temps la pollution lumineuse. Rationaliser la gestion de l'enclenchement des lampes par la mise en œuvre d'horloges astronomiques permettant l'optimisation de la gestion de l'allumage et des sanctions. Maintenir, entretenir le réseau d'éclairage public, car l'entretien des lampes luminaires permet une bonne efficacité lumineuse à long terme, et il faut réaliser que le remplacement programmé des ampoules afin de réaliser des économies, car une lampe en fin de vie consomme jusqu'à 20% d'énergie en plus. Si nous programmons des remplacements, en plus, on gagnera du temps, parce que remplacer tous les 15 jours une lampe, c'est du temps perdu. Enfin, mettre en place des variateurs régulateurs de tension. Là, je rentre aussi encore un peu dans la technique. Il faut savoir que 1% de surtension entraîne 3% de surconsommation. Et une surtension de 7% peut augmenter la mortalité des lampes et des appareils jusqu'à 50%. Tous ces points constituent les étapes nécessaires pour optimiser notre réseau d'éclairage et ainsi réduire 25 à 35% de la consommation. Des communes n'ont jamais en œuvre et on a déjà des retours d'expérience. La consommation annuelle de la commune est estimée à 40 000 € par an. Notre objectif est raisonnable, faire un gain de 20 à 25% sur le budget d'éclairage public, soit gagner 10 000 € par an. Pour le chauffage à l'électricité et au gaz des bâtiments appartenant à la commune, il y a également des économies à réaliser. Des bilans thermiques ont été réalisés, mais il reste à mettre en œuvre un plan de bataille pour lutter contre le gaspillage. Renforcer l'isolation du bâtiment, les comptes, remplacer les ouvertures, isoler les murs, etc. La priorité sera donnée aux bâtiments les plus vétustes et donc les plus énergivores. Notre objectif encore, une fois raisonnable, réduire de 30% le budget chauffage, électricité et gaz, ce qui va entraîner une économie de 100 000 € par an. Cela représente 4 à 5 emplois. Pour les particuliers, nous devons sensibiliser, aider et lutter aussi contre la précarité énergétique en améliorant les résultats. Le chauffage au gaz ne doit pas devenir le premier poste de dépense pour les foyers ou les ménages. Autre thème, le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble de la commune. Ce n'est pas un scoop si je vous dis qu'il sera difficile et coûteux de faire une autoroute à 4 voies passant près d'Aurillac. Par contre, il sera beaucoup plus simple et envisageable d'accéder au haut débit sur Arpajon et sur l'ensemble de la commune grâce à la fibre optique. Nous pouvons même être la ville pilote pour le déploiement. On peut attendre que les autres le déploient, ou sinon on peut être leader et dire nous à Aurillac, Arpajon, on la veut. Notre objectif, accélérer son déploiement sur l'ensemble de la commune. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de s'ouvrir, de se désenclaver pour notre commune. C'est aussi un moyen pour conserver nos jeunes qui sont très consommateurs d'Internet, réseaux sociaux, etc. Le haut débit, c'est aussi un moyen de faciliter l'installation et le développement des entreprises. C'est enfin offrir l'accès au télétravail pour relocaliser les activités dans nos communes rurales. Attirer des entreprises, créer de l'emploi, donner la possibilité à nos jeunes d'avoir des emplois sur place. Cela doit être notre priorité. Autre thème, le renforcement de la couverture GSM. Nous avons tous un exemple en tête où nous sommes obligés de nous déplacer à la fenêtre ou à un autre endroit pour mieux capter. Nous voulons y mettre fin. Nous voulons que vos téléphones portables, mais aussi vos connexions Internet mobiles, captent le réseau sur tout le territoire communal. Notre objectif, intervenir auprès du Conseil général et des opérateurs de téléphonie pour accélérer ce déploiement. Enfin, le dernier thème, la gestion et la valorisation des déchets. Ce sujet se mérite qu'on s'attarde un peu. Un petit constat sur la planète qu'il ne faut pas négliger et tenir compte. Nos ressources naturelles, minerais, gaz, pétrole diminuent, se raréfient et ce processus s'accélère. Même si on arrive encore à découvrir quelques gisements, mais on devient de plus en plus consommateur. Par exemple, nos réserves en minerais d'argent est estimées à 20 ans. Après, plus rien.
qu'allons-nous laisser à nos générations futures, nos enfants et petits-enfants? Justement, nous n'en sommes pas assez conscients, mais nos déchets veulent de l'or. En France et dans d'autres pays dans l'Europe entière, des entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets doivent se battre pour trouver des déchetteries. Et oui, surprenant. Nous avons certes progressé à Arpajon, nous trions, nous avons de bons réflexes, mais notre poubelle classique est toujours pleine de plastique non valorisé. Il faut savoir que nous pouvons les recycler au lieu de les brûler. Pour cela, il faudra mettre en place et organiser ces filières. Cela tombe bien, nous avons déjà une entreprise arpajonnaise spécialisée dans le recyclage. Notre objectif, diviser le coût de la taxe d'ordure par 2 dans les 6 prochaines années et créer plusieurs dizaines d'emplois. Des communes l'ont fait avec vraiment un esprit poussé et ils ont divisé par 2 la taxe d'ordure. Nous devons être éco-volontaires et éco-responsables. Je finirai pour conclure. Dans ce contexte économique actuel qui est difficile, nous devons plus subir, être passifs. Ce soir, toute l'équipe est réunie autour de Jean Bruel. Elle a pris le parti d'agir, de mobiliser les Arpajonnaises et les Arpajonnais pour prendre notre destin en main. C'est tous ensemble et unis que nous réussirons. Nous souhaitons être les acteurs de vos valeurs, de vos choix, de vos idées. Merci. Comme vous avez pu le constater, l'équipe d'Arpajon Avenir que je conduis à ces élections municipales s'est présentée à vous pour vous décliner notre programme avec le plus de détails que sur nos documents. À mon tour, je veux vous parler de plusieurs sujets qui me tiennent particulièrement à cœur pour notre vie. Le stationnement dans le bourg d'Arpajon-sur-Seine. Ceci est un problème grave, car en plus de provoquer des situations dangereuses, il nuit gravement à l'économie de notre commune. En effet, qui n'a pas tourné plusieurs fois pour trouver une place autour des parkings? Qui ne s'est pas garé aux emplacements des bus ou en gênant la circulation? Certains partent même jusqu'à Aurillac par dépit. C'est inadmissible pour les Arpajonnaises et les Arpajonnais qui doivent pouvoir faire leurs courses de proximité chez leurs commerçants sans perdre de temps à trouver une place et ainsi permettre à ces commerces de perdurer et donc de faire vivre véritablement le cœur de notre commune. Le problème du stationnement ne doit en aucun cas provoquer une baisse de leur chiffre d'affaires et à terme la fermeture de petits commerces. Les solutions existent. Si nous sommes élus, je désignerai un bureau d'études spécialisé sur les problèmes de stationnement et je tiens de vous dire que j'ai déjà pris des contacts pour être sûr de ce que j'annonce. Sous un mois, cette étude peut m'être rendue et aussitôt je provoquerai une réunion avec tous les commerçants ainsi que tous les usagers concernés pour expliquer les différents problèmes. Ainsi, ensemble, nous rechercherons les solutions les mieux adaptées, mais d'ores et déjà, j'ai plusieurs idées qui peuvent être rapidement mises en place. Par exemple, afin de ne pas occuper inutilement certaines places de parking la journée entière, les véhicules venant des communes extérieures pourraient être regroupés à la Ville, ici où nous sommes, et les personnes seraient alors prises en charge par un système de navettes vers différents points de destination. Autre sujet important pour le développement d'Arpajon-sur-Seine, c'est la mise en place d'une politique volontariste de réserve foncière pour faciliter les futures installations. En effet, nous avons la chance d'être une commune attractive du point de vue habitat, mais nous ne devons pas nous contenter de cette image de notre commune dortoir. Il fait bon vivre à Arpajon, mais il fait bon travailler aussi. Pour cela, nous devons pouvoir répondre à la demande lorsque des entreprises veulent s'implanter. Il faut donc des terrains
susceptibles de les intéresser et disponibles rapidement, pourvu de dépôts alloués. C'est une politique à long terme qu'il faut avoir et qui aurait déjà dû être mis en place par le précédent premier magistrat de la commune. C'est pourquoi, si nous sommes élus, nous travaillerons sur ce problème ainsi que sur une révision du plan d'occupation des sols et d'urbanisme pour aussi aider ces implantations. Au cours de notre campagne électorale, nous avons parcouru tous les secteurs de la commune et à plusieurs reprises, les habitants nous ont fait part d'une mauvaise utilisation du temps de travail de nos agents municipaux. Encore une fois, si nous sommes élus, je vous promets de prendre en charge personnellement l'organisation du travail de ces équipes afin d'optimiser les capacités de chacun, et ceci en étroite collaboration avec l'encadrement actuel. Je vais revenir sur la 4G. En fait, à l'heure de la 4G, il paraît que certains secteurs de notre commune ne sont pas couverts correctement par les téléphones mobiles. Ainsi, nous désirons intervenir auprès du Conseil général, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, pour mieux connaître les intervenants des téléphones portables par secteur afin de trouver là où les solutions pour que tous les villages de la commune soient couverts normalement. Il en est de même pour l'utilisation d'Internet, qui est devenu un outil indispensable, tant pour les adultes dans leur travail ou leurs loisirs, mais aussi pour les enfants qui doivent pouvoir faire leurs recherches ou rendre certains de leurs devoirs avec ce service. Les parents, même maintenant, connaître les résultats scolaires ou les devoirs à faire de leurs enfants par ENT, Auvergne Environnement Numérique du Travail, disponible pour les collèges et les lycées. Nous devons à nos citoyens l'égalité des chances dans tous les secteurs de notre commune. Comme vous avez pu le constater, nous avons beaucoup d'ambition. Nous nous engageons à réaliser ce que nous vous promettons et nous mettrons tout en place pour que rapidement tous les problèmes soient abordés. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis merci. Et je vous dis surtout de bien voter le 23 mars. Dès le premier tour, l'affaire peut se gagner. Nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous. Merci à vous. Maintenant que nous avons